Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Real Madrid contre Borussia Dortmund. C'est un match qui a lieu ce mardi 22 octobre 2024 à 21h pour le compte de la troisième journée de la Ligue des Champions. Alors c'est un énorme choc puisqu'il y a le Real Madrid qui est 17ème pour l'instant, qui reçoit le Borussia Dortmund, le premier de cette nouvelle formule de Ligue des Champions. Dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans cette compétition, cette nouvelle formule avec une poule unique de 36 équipes. On va voir également les grandes lignes, les grandes règles de cette nouvelle formule. On enchaînera par les résultats et le calendrier pour ces deux équipes dans cette compétition, puis on verra le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats du Real Madrid et du Borussia Dortmund. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Sport. Et donc, au classement, on a le Borussia Dortmund qui est en tête avec 6 points en 2 matchs, 2 victoires, 10 buts marqués, seulement un but encaissé, plus 9 de différence de but. C'est un début de campagne monstrueux du Borussia Dortmund. Et c'est vrai que je rappelle que les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale, de la 9e à la 24e place. Les équipes joueront des 16e de finale et au-delà, les équipes seront éliminées. De son côté, le Real Madrid est 17ème avec 3 points en 2 matchs. Ils ont une victoire et une défaite, la fameuse défaite à Lille, ce qui était incroyable. Après 36 matchs invaincus en poule, ils ont perdu un match. Ils ont 3 buts marqués, 2 buts encaissés, plus 1 de différence de but. Et donc, il va falloir qu'ils cravachent s'ils veulent remonter dans les 8 premiers. Au niveau, vous voyez, des 24 premiers qualifiés, il y en a quand même 23 qui ont déjà gagné un match et au moins 3 points. Donc voilà, ça va être compliqué d'aller dans les qualifs. Il ne faut pas faire de match nul, il faut gagner absolument. C'est ce qui rend tous les matchs hyper spectaculaires. On arrive au calendrier. Alors, et résultat, Real Madrid avait battu Stuttgart 3-1 la première journée, puis ils ont perdu à Lille 1-0. Là, ils reçoivent Borussia Dortmund, puis ils recevront à nouveau le Milan AC. Ils iront à Liverpool, à l'Atalanta de Bergame, ils recevront Salzbourg et ils iront à Brest. Bon, c'est quand même un calendrier qui devrait leur permettre d'aller dans les 8, mais il faut qu'ils cravachent. Le Borussia Dortmund est premier parce qu'ils ont battu le club Bruges à Bruges 3-0 la première journée, puis après le Celtic Glasgow, ils les ont explosés 7 buts à 1. Franchement, un match fantastique. Donc là, ils jouent au Real, ils recevront Sturm Graz, ils iront au Dynamo Zagreb, ils recevront Barcelone, ils iront à Bologne, ils recevront le Shakhtar Donetsk. C'est un calendrier plutôt intéressant parce que c'est un calendrier qui devrait leur permettre, hormis le match du Real et de Barcelone, peut-être de finir dans les 8 et surtout qu'ils sont très bien partis déjà en points, mais également au goal average. Au niveau des meilleurs marqueurs, alors forcément Dortmund, Adeyemi et Guirassy ont déjà marqué 3 buts et Bino et Gitans a déjà marqué 2 buts également. Il n'y a pas de joueur du Real pour l'instant dans ce classement. Pour le Borussia Dortmund, on a aussi en passeur décisif Emre Can qui en est à 2 passes décisives. Pas de joueur également du Real dans ce classement pour l'instant. Enfin dans les 18 premiers je précise. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Real Madrid, 7 victoires de nul, une défaite, la fameuse défaite à Lille 1-0, 20 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 12 de différence de but. Alors ils gagnent, ils ont encore gagné ce week-end au Celta Vigo 2-1, ils ont mené 1-0, puis ils ont été ballottés, le Celta Vigo a eu énormément d'occasions. Ils ont fini par égaliser le Celta Vigo, ce qui était logique, et puis le Real a gagné le match 2-1, comme ils le font à chaque fois. C'est vrai que c'est des matchs qui se reproduisent, et à chaque fois on a l'impression qu'ils vont se faire avoir, qu'ils vont perdre. Et puis non, ils gagnent, au final ils gagnent. C'est assez fou. Chez eux, ils restent sur une victoire contre Villarreal 2-0, une victoire contre Alaves 3-2, une victoire contre l'Espagnol Barcelone 4-1, contre Stuttgart 3-1 et contre le Real Betis 2-0. Donc sur les 5 derniers matchs à domicile du Real, c'est 5 victoires. Et à chaque fois, ils ont marqué au moins 2 buts. Le Borussia Dortmund de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires, 1 nul et 2 défaites. Petite correction, pas 3 défaites, 2 défaites, 28 buts marqués, 14 buts encaissés, plus 14 de différence de but. Alors forcément, ils sont capables du meilleur comme du pire. À l'extérieur, effectivement, ils ont perdu à l'Union Berlin 2-1. Et sinon, le match d'avant, ils ont perdu à Stuttgart 5 buts à 1. Et avant, ils ont gagné 3-0 à Club Brugge en Ligue des Champions. Ils ont fait aussi 0-0 au Werder de Brême. Et ils ont gagné 4-1 en Coupe d'Allemagne à Phoenix, Lübeck. Voilà, donc ils passent d'un extrême à l'autre. C'est pour ça qu'ils prennent beaucoup de buts. Mais ils restent quand même sur 2 défaites de suite à l'extérieur. Donc c'est pas les grosses assurances chez eux.
tout va bien, c'est du très très lourd. À l'extérieur, bah écoutez, bon après ils ont quand même gagné 3-0 au Club Brugge à la première journée de Ligue des Champions, qui montre qu'ils sont capables quand même de faire des résultats, mais ensuite la défaite à Stuttgart 5-1 ça fait mal, puis là ils ont enchaîné par une autre défaite à Union Berlin. Alors pour moi le Real Madrid reste favori, parce que ils sont au-dessus, mais c'est vrai qu'ils ont, même s'ils ont un peu de mal dans le jeu, c'est le Real en Ligue des Champions, il y a une ADN, quelque chose de différent. Je verrais bien une victoire du Real, mais peut-être 2-1, un match très serré. Après voilà, dans le foot tout est possible. Alors au niveau des compos d'équipe et tactique, pour le Real Madrid, on aurait du 4-2-3-1, comme pour le Borussia Dortmund, même tactique, avec pour le Real gardien Lunin, défense Carvaral, Militao, Rudiger, Mendy, milieu de terrain défensif, Valverde et Chouameni, milieu offensif et ailier, Rodrigo, Bellingham, Vinicius Junior, attaquant Mbappé. Et pour le Borussia Dortmund, on aura en gardien Kebel, défense Couteau, Anton, Schlotterbeck, Ryerson, milieu de terrain défensif Kahn et Groos, milieu offensif et ailier Malone, Brandt, Gitans et attaquant Girassi. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes, ça va être un match fantastique et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 22 octobre 2024 à 21h pour le match de football de la troisième journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Le Real Madrid 17e du classement reçoit le Borussia Dortmund le premier. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.